Maintenant que le cadrage est fini, je vais enfin pouvoir filmer ma grosse tête avec ma grosse touffe. Je vais chez le coiffeur lundi et j'ai vraiment hâte parce que j'en ai marre et d'avoir des cheveux qui dépassent du cadre en haut parce qu'il y a trop haut. Il y a trop de hauteur de cheveux, vous voyez? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais un petit peu envie de vous faire. En fait, j'ai envie d'aborder les séries que j'ai envie de reprendre alors que je les ai arrêtées sans aucune raison valable. Ouais, c'est le mot. Ouais, ce sont des séries que j'ai commencées, que j'ai bien aimées, et je les ai arrêtées. En achetant quand même la suite des tomes, mais en arrêtant d'acheter les tomes à un moment pour que ça me fasse un trou assez gros, pour que si jamais je recommence ces séries, eh ben, ça me fera un trou dans le budget. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Voilà, c'est juste ce moment chiant où on arrête d'acheter une série parce qu'on se dit « Ah, j'ai arrêté de la lire il y a un moment, alors j'arrête de dépenser pour rien. » Et 10 tomes plus tard, eh ben, on a envie de la reprendre, alors que 10 tomes sont sortis. Et 10 tomes fois le prix d'un manga, eh ben, ça peut varier, parce que là, il y en a qui, par exemple, il y a des tomes qui coûtent 12 ou 15 balles. Donc, ça fait cher au bout d'un moment. Faut que j'arrête de prendre cet accent, parce que je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois pour je sais. Bref, vous m'avez compris, voilà les séries que je vais aborder aujourd'hui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 séries, voilà, 9 séries que j'ai beaucoup aimées, que j'ai lues, avec beaucoup d'intérêt, et puis j'ai arrêté un jour. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas. Je sais pas. Sûrement parce qu'il y avait plein d'autres séries à lire à côté que celle-ci. Et que toutes celles-ci ont sombré dans ma pile à lire. Voilà. Et pour les cacher encore plus, je les range dans la mangatech, c'est-à-dire que je ne les laisse pas dans la pile à lire. Oui, je me mens à moi-même en faisant ça, mais c'est pas grave. Ça m'évite la dépression et ça m'évite surtout de remplir encore plus ma pile à lire qui est déjà bien remplie. Et j'ai oublié une série que je pourrais rajouter, je la rajouterai à l'oral vite fait. Bref, c'est parti, on va commencer cette vidéo sans plus attendre. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça avec ma langue. Je vais quand même pas parler comme ça la vidéo. On dirait Sid. Vous savez, avec la fleur, là. Ah, c'est le dernier de la saison. Enfin... Bref. Oh là 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 là, ça fait déjà 2 minutes 40 et là bientôt 2,45, peut-être même 2,50 que je parle pour rien dire. Enfin si, je vous ai quand même un petit peu présenté la vidéo. Mais j'ai raconté pas mal de conneries aussi. Voilà, bref. C'est parti. Et on arrête les travaux, s'il vous plaît. On va pas faire tap 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 pendant que je parle. Non. Alors on arrête avec le marteau, on le range. Merci. Ils m'écoutent pas du tout, ils s'en foutent. Normal. Bref, let's go. Et alors la série que j'ai oublié dans la pile, eh ben, c'est Sky High Survival. Faut quand même que je le trouve, nom de Dieu. C'est pas possible ça. Ah, je l'ai calé où ce manga? Ah, pinaise. Ah mais ça se trouve, j'ai tout sorti pour mettre dans ma pile à lire. Ah, je sais pas. Faut que j'arrête de prendre cet accent. Ah là là. Mais Sky High Survival, je pense que vous connaissez quand même. Non? Vous connaissez... Ah! Ça y est, j'ai trouvé. Ah, oh putain de Dieu, c'était bien. Sky High Survival, c'est ça, voilà. Je vous ai pris le tome 6, j'avoue que je sais pas du tout où j'ai calé les premiers tomes, mais bon, ils doivent être quelque part. Ça, c'est une série qui est terminée en plus de 20 tomes, je crois. J'avais acheté les 9 premiers tomes, et à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et alors, d'ailleurs aussi, il va falloir aborder quelque chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de séries que j'ai commencé à lire à leur sortie. Donc ça peut remonter déjà à pas mal d'années. Et peut-être qu'à l'époque, j'appréciais ce genre de lecture, mais que maintenant, ça serait pas du tout le cas. C'est pour ça que j'évite, par exemple, d'aller chez mon libraire pour acheter toute la fin de Sky High Survival. De Sky High Survival. Parce que si ça se trouve, je vais relire les premiers tomes et je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc, j'aime pas du tout en fait. Parce que nos envies de lecture changent au fil des années. Et on est tous pareils. On aime tous lire certains genres à une certaine période. Et puis après, on déteste ce genre pour aimer d'autres choses. Genre, il y a à peu près 5 à 10 ans, je sais pas exactement, j'adorais tout ce qui était isekai. Genre, Sword Art Online, j'adorais ça. Maintenant, je déteste et j'évite d'en lire. Même si jamais il y en a un dernier que j'ai acheté qui me tente pas mal. Mais sinon, j'évite quand même ce genre parce qu'on en voit beaucoup trop. Et ça peut être pareil peut-être pour les survival et tout. Donc c'est pour ça que j'évite de tout acheter d'un coup et que là, pour ces séries-là, il faut que je reprenne depuis le tome 1 et arriver au dernier tome que je possède dans ma mangatech. Et là, je pourrais dire oui, j'achète la suite ou non. Finalement, j'ai bien fait de ne pas acheter la suite et je vais tout revendre sur Vinted. En tout cas, cette série-là, j'aurais vraiment bien envie de la retenter parce qu'à l'époque, j'avais vraiment bien aimé et c'était super sympa. Autre série, alors là, c'est totalement l'inverse. C'est tout coucounine, c'est tout mignon et ça, je sais
que je vais aimer. Il s'agit de Bloom Into You. Alors ça, je crois que c'est terminé en 7 ou 8 tomes. Je vous mettrai les infos dans la vidéo à chaque fois. En 7 ou 8 tomes. Et il me semble que j'ai les 7 premiers tomes. Il m'en manque un. Je crois que c'est le dernier que j'ai jamais acheté. Et j'ai arrêté ma lecture. Et je crois que j'avais lu ça d'ailleurs pendant le confinement en 2020. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a une autre série que j'avais lue également pendant le confinement et qui se retrouve dans cette pile à lire à acheter. Enfin, pile à lire à compléter par des achats futurs, possiblement futurs, parce que peut-être que je relirai un jour. Ouais, vous m'avez compris. Et bah, Bloom Into You, je sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté de lire. Parce que c'était hyper top. Et ça, je sais que même maintenant, je peux encore aimer. Donc, si jamais un jour, bah, je tombe sur le tome 8 dans ma librairie, je pense que je vais l'acheter. Il faut vraiment que je relise tout d'un coup parce que c'est une série qui est quand même assez courte et j'aimais beaucoup les relations entre les personnages, c'était super mimi. Par contre, à chaque fois, je vais pas non plus m'attarder sur les résumés des scénarios, etc. parce que sinon, on va vraiment y passer 40 ans. Voilà. Puis de toute façon, je pense que la plupart des séries que je vais présenter aujourd'hui sont relativement connues, donc j'ai pas trop besoin non plus de vous faire le résumé. Puis sinon, clairement, la vidéo va durer 45 minutes. Voilà en tout cas pour Bloom Into You que j'ai vraiment envie de reprendre. J'avais adoré la relation entre les deux héroïnes, là, les deux personnages principaux. Les deux personnages principaux, oui, tout à fait Victor, les deux personnages principaux. Parce que c'était vraiment doux, c'était cocooning et j'aimais beaucoup, donc il va falloir que je relise tout ça. Autre série, vous connaissez mon amour pour Fairy Tail. J'aime beaucoup le travail de Hiro Mashima, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Eden Zero, pareil, j'ai lu, alors j'ai acheté jusqu'au tome 11, j'ai lu, je me rappelle, jusqu'au tome 6-7, je crois. Après, j'ai continué d'acheter des tomes, sachant que j'avais du retard, j'ai dit stop. Et maintenant, il y a plus de 20 tomes. Voilà. Calmez-vous aussi avec le rythme d'écriture, bon sang. Adaptez-vous à moi, arrêtez de sortir des tomes tous les jours, parce que moi, j'arrive pas à suivre. Donc Eden Zero, ça me tente vraiment énormément parce que j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup. On retrouve un petit peu ce côté aventure, tout ça que Hiro Mashima sait faire et j'aime énormément. Mais il va falloir que je reprenne tout. Voilà, il va falloir que je reprenne tout depuis le début parce que déjà je me rappelle pas beaucoup. Et j'ai trop envie de redécouvrir cet univers. C'était super sympa, c'était dans l'espace, il y avait des planètes, les personnages étaient hyper fun, hyper attachants, hyper drôles. Et il y avait de la baston, bref, c'était vraiment cool. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et maintenant, il faut que je reprenne et il faut que j'achète tout. Mais je vous dis, le dernier tome acheté, bah, c'est le tome 11. Je crois du coup ça me fait à peu près 10, 11, 12 ou 13 tomes à acheter, c'est énorme. Mais il va falloir parce que j'ai envie de retourner dans cet univers. Quand, ça par contre je précise pas quand, j'ai envie de retourner dedans, mais quand je ne sais pas. Mais voilà, ça serait bien qu'un jour Hiro Mashima se dise on va arrêter Eden Zero, ça fera 30 tomes, au moins ça mettra une limite à la série. Mais je crois que pour l'instant c'est pas le cas. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si certaines séries sont... Enfin, la fin de certaines séries a été annoncée, comme ça pourrait ça pourra fortement, ça va fortement m'intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble que ça, c'est pas du tout prévu pour l'instant. Ça se trouve, ils vont en faire une série aussi longue que Fairy Tail, le coco. Eh ben, j'ai intérêt de rattraper mon retard, sinon ça va faire comme à l'époque avec Fairy Tail. Quand on a à peu près 40 tomes à acheter, ben, ça fait mal au cucu. Et puis là, les parents ne sont plus là pour nous acheter les mangas. C'est pas la même chose qu'à l'époque, hein. Autre série, et quand je vous parlais des séries chères, bah voilà, Full Metal Alchemist, sachant que j'ai jamais lu cette série, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai les tomes 3 et 4 qui sont juste là devant moi dans ma pile à lire, et j'ai arrêté de les acheter parce que j'ai pris du retard, et surtout bah, qu'à l'époque je me disais, bon à 12 € le tome, Victor, si jamais tu ne les lis pas, eh ben, tu vas peut-être arrêter de les acheter. Ouais, bah maintenant je crois qu'il y a 11, 12 ou 13 tomes, il me semble. Après, il me semble que c'est bientôt fini, hein. Je crois que ça se termine dans 16 ou 17 tomes, donc c'est bientôt fini. Mais à 12 € le tome, j'en ai à peu près 10 à acheter. Bah, je vous laisse faire le calcul, voilà, ça me coûte la peau des fesses. Pourtant, j'ai vraiment envie de reprendre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Les 2 premiers tomes m'avaient vraiment plu. Et du coup, j'ai acheté la suite, mais je me suis arrêté. Pourquoi? Je ne sais pas. En plus, l'édition est vraiment cool. Et en parlant de ça, bah, le 1er février va sortir Soul Eater. Voilà, en grand format comme ça, que je vais bien sûr acheter. Mais cette fois, je ne ferai pas l'erreur de faire une pause dans la série pour après me retrouver dans la merde. Mais clairement, Full Metal, il va falloir que je les reprenne. Et alors là, c'est une autre série. Alors là, je suis content parce que j'arrive à me tenir à jour. C'est l'édition Hokage Naruto. J'ai lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé. Puis, comme je l'ai dit assez souvent sur ma chaîne, je voulais attendre que d'autres tomes sortent pour lire tout d'un coup. Là, j'ai les tomes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans ma pile à lire. Je n'ai toujours pas repris ma lecture. Voilà. Pourtant, je pense que j'ai quand même assez de tomes d'avance pour être tranquille niveau histoire, voilà, mais je sais pas trop ce que j'attends, peut-être la fin de la série, la fin des cacahuètes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, par contre, je m'oblige vraiment à acheter le tome tous les mois, même si c'est pas lu, parce que je sais qu'un jour, je vais lire. Et puis c'est là, en fait, où je vais pas du tout aimer, arriver au tome 3, je vais me dire, putain, mais... Oh, pardon, j'ai donné un coup de pied dans le trépied. Un jour, je vais arriver au tome 3, je vais me dire, en fait, j'aime pas.
Ah super, et puis bah, Victor il aura pas l'air con. Donc il va vraiment falloir que je reprenne la lecture assez rapidement de cette série. En plus moi j'aime beaucoup l'édition. Un petit peu déçu par la fresque parce que du coup bah, il y aura que du Naruto dessus. Enfin du Naruto, le personnage de Naruto dessus. Donc ça c'est un peu tristoun. J'aurais bien préféré une frise avec tous les personnages, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas, il va vraiment falloir que je reprenne la lecture. Mais je suis content parce que je suis à jour dans l'achat de ces tomes. Et je tiens vraiment à me tenir à jour. C'est-à-dire que tous les mois, j'achète les tomes. Ils coûtent quand même 15,50 €. Donc ça fait un peu mal au cucu, surtout pour pas les lire. Mais je suis obligé. Parce que si jamais je prends que 2-3 mois de retard. Encore 2-3 mois de retard. Enfin 2-3 tomes de retard, on va dire. Sur des tomes à 7 €. C'est pas très grave. Là, c'est pas non plus un trou dans le budget. Des tomes à 15 balles, ça fait rapidement 45 €, sachant que c'est 15,50 donc ça fait un petit peu plus cher. Et ça monte très 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 rapidement, c'est-à-dire que l'escalade du prix se fait très rapidement. Donc j'ai intérêt de ne pas faire une grosse pause. Au pire, je peux faire une pause d'un mois et acheter après les 30 €, 31 € du coup le mois d'après. Même déjà 31 € d'un coup, pour les mangas, ça commence un peu à piquer avec tous les autres tomes qu'on a achetés en un mois. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et donc j'achète tous les mois, sachant que je ne sais pas du tout combien il y aura de tomes. Mais à mon avis, il y aura bien une trentaine de tomes, donc on va s'accrocher. Une autre série, alors celle-ci, là les deux, 3 que je vais vous présenter, c'est vraiment des séries que j'ai commencé à lire à l'époque et j'avais vraiment kiffé. Là on est sur Darwin's Game. Alors à l'époque je l'avais acheté parce que je trouvais la couverture super classe. Voilà, super classe et je la trouve toujours autant classe. Elle dégage vraiment un truc badass que j'aime énormément. Survival, donc c'est du survival game, sachant qu'en ce moment je regarde Alice in Borderland sur Netflix, du coup ça m'a un petit peu donné envie de me replonger dans un survival, donc j'avais ressorti ce tome 1, j'avais mis dans ma pile à lire, et il est retourné dans la mangatech aussi vite qu'il est sorti, parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai regardé des critiques des derniers tomes qui sont sortis, parce que ça c'est toujours en cours avec plus de 20 tomes, je crois qu'il y a 25 tomes même, et les critiques des derniers tomes sont plutôt bonnes, les gens disent vraiment que le mangaka arrive à tenir son action, à tenir son intrigue, donc c'est plutôt cool. Et ça m'a donné envie d'acheter la suite. Mais pareil, pour pouvoir acheter la suite, parce que là, dans ma manga tête, j'ai les 12 premiers tomes. Il faut déjà que je relise les 12 premiers tomes pour voir si jamais ça me plaît toujours par rapport à l'époque. Ça se trouve, je vais trouver ça moyen, nul, je vais pas du tout aimer, ou alors je vais surkiffer peut-être même encore plus qu'à l'époque, avant de me décider à acheter la suite, parce que je peux pas craquer pour les tomes 13 à 24, 25, je sais pas combien, sans vraiment avoir remis mon nez dans la série. C'est super méga risqué de faire ça. Je l'ai déjà fait et j'ai déjà été déçu. Croyez-moi, ça pique et je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait, à s'être fait un peu piéger, à avoir commencé une série, à l'avoir mis en pause, puis après acheter tous les tomes sortis et relire la série et se dire merde, finalement, j'aime pas trop cette série en fait, mais je vais quand même la lire avec la larme à l'œil et voilà, c'est tout. Donc non, je ne ferai pas cette erreur-là. Donc pour Darwin's Game, ça me le fait. Ça me le fait. Il va falloir que je relise tout pour me replonger dedans. Et également pour The Ancient Magus Bride. Alors, cette série-là, j'ai arrêté de la lire tout simplement parce que les tomes sortaient avec... il y avait trop de délai entre les tomes, donc c'était pas possible. Clairement pas possible parce que c'est quand même une histoire assez complète. Il y a énormément de personnages. Alors, quand vous avez lu le tome 9 il y a un an, puis vous lisez le tome 10, maintenant vous vous dites... qui est-ce qui s'est passé? Alors, on refeuillette vite fait le tome 9, on se dit... je me rappelle pas, donc du coup on doit relire le tome 9, mais après du coup on relit le tome 9, on lit le nouveau tome qui vient de sortir, et le tome 11 sort un an ou 6 mois après, on ne s'en rappelle pas non plus. Donc vous voyez cet effet en fait d'une série un peu trop complète, ce qui met trop de temps à sortir, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle d'aucun détail, on ne se rappelle pas de l'histoire, et c'est dommage parce que l'histoire est cool, elle est profonde, elle est accrocheuse, mais on s'en rappelle pas parce que ça met trop de temps à sortir. Donc je m'étais dit, je vais attendre que la mangaka termine son histoire, là où le mangaka, là je crois, termine son histoire pour tout acheter d'un coup. Sauf que la cocotte, elle n'est pas décidée à mettre fin à son manga. Là, il y a le tome, je crois, 18 qui vient de sortir, 17 ou 18. C'est toujours en cours au Japon. Je crois que c'est toujours en cours au Japon avec 18 ou 19 tomes. Donc on a vraiment rattrapé la parution japonaise. C'est pour ça qu'on doit attendre si longtemps. Mais c'était vraiment cool. Mais pareil, là, j'ai les 10 premiers tomes et je crois que j'ai les 2 guides qui étaient déjà sortis. Il va falloir que je reprenne tout depuis le début pour être sûr de vouloir acheter la suite. Mais là, je me dis, j'ai quand même 18 tomes à lire, donc déjà le temps que je relise les 10 premiers tomes, plus que j'achète les 8 tomes qui me manquent, plus le fait de relire ces 8 tomes, ça va bien me prendre, je pense, une bonne année. Donc peut-être que dans l'année à venir, elle va annoncer la fin de son manga, ou pas, bref, on verra. Mais en tout cas, cette série, il va falloir vraiment que je me replonge dedans parce qu'elle me tente de ouf. À l'époque, j'avais vraiment craqué parce que toutes les couvertures étaient incroyables. Elles sont toutes la même qualité, elles sont magnifiques. Et je parle même pas des dessins. Les dessins sont incroyables. Voilà, c'est très 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 beau. Et la relation entre ces deux personnages, donc Shizé et... alors là, allez retrouver son prénom. Le monsieur là, elle est
Elle est étrange, très étrange, mais hyper sympa. Et il y a vraiment un côté addictif à l'histoire. Bref, j'adore. Enfin, j'adorais à l'époque, donc je sais pas si maintenant je vais autant aimer qu'avant. Mais j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans, de retourner dans cet univers, parce que pareil, l'univers, il y avait de la magie, il y avait des dragons. C'était incroyable, il y avait un très bon univers. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais il va falloir que je reprenne. Enfin mais si, je suis bête moi. Je sais pourquoi j'ai arrêté. Mais j'aurais pu moins arrêter quand même et continuer d'acheter des tomes. Même en étant un peu perdu, on s'y retrouve un minimum. Mais non, j'ai dit stop, on attend que la série soit terminée. Ouais. Puis ça se trouve, il y a même maintenant des tomes qui sont peut-être introuvables ou aller savoir. Enfin, bref, on verra en tout cas. Mais The Unshot Magus Bride et Darwin's Game, va falloir tout relire pour voir si jamais j'achète la suite ou pas. Autre série que j'avais commencé pendant le confinement, il s'agit de Time Shadows. Alors Time Shadows s'est terminé en 13 tomes je crois, et les tomes manquants sont à ma librairie et ils me font de l'œil depuis pas mal de temps et j'ai vraiment envie de les acheter. En plus la dernière fois quelqu'un a acheté des tomes 1 à... Attendez, 1 à 6, 7, je crois que j'ai aussi le tome 7. 1 à 7 et en fait il restait vraiment les tomes 8 et 13 en rayon. Pile les tomes qu'il me faut. J'étais là, achète-les. Mais pareil, je peux pas prendre ce risque parce que ça se trouve, ça ne me plaira pas. Après, j'ai lu ça pendant le confinement, donc il y a 2 ans. Ça remonte pas non plus. C'est pas non plus si loin que ça. Mais quand même, en 2 ans, on peut vite changer ses habitudes de lecture et ça se trouve, ça ne me plairait pas autant qu'avant. Mais l'histoire était super what the fuck. C'était assez perché, assez compliqué aussi par certains moments. Mais il va vraiment falloir que je me replonge dedans. En plus, elle est terminée en 13 tomes, donc c'est pas beaucoup. Je vous dis, je crois que j'ai les tomes 8 à 13 à acheter. Ça fait vraiment pas très gros du tout pour le budget. Donc c'est plutôt cool et c'est très très accessible. Mais il va vraiment falloir, pareil, que je relise d'abord les 7 premiers tomes avant de m'acheter la suite pour voir si ça me plaît ou pas. Mais ça, c'était vraiment cool pendant le confinement. J'ai vraiment passé un bon moment. Et c'était super sympa, donc écoutez ma foi, pourquoi pas. Bon, les 2 dernières séries, ça va être très rapide, c'est des séries récentes, Jujutsu Kaisen et les carnets de l'apothicaire. Bon alors je les pose. Alors Jujutsu Kaisen, j'avais commencé à lire, j'avais acheté les 2 premiers tomes à l'époque, voire même les 3 premiers tomes, quand ils sortaient en fait. Puis j'ai arrêté parce que je trouvais pas le manga hyper cool, j'avais un peu du mal. Puis j'ai vu l'anime a été un véritable coup de cœur. Et là, je suis allé chez mon libraire et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté tous les tomes qui étaient déjà sortis. Je crois qu'il y avait à peu près allez, 7 ou 8 tomes peut-être de sortie après que l'anime soit terminé. Non, mais qu'est-ce que je raconte? On en est déjà au tome 17. Non, mais non, peut-être même les 10 tomes qui étaient sortis. 10 tomes qui étaient sortis, 10, 11 tomes, bref. Un bon paquet de tomes, donc j'ai tout acheté d'un coup. Voilà, bien sûr, j'ai encore jamais lu. Et là, j'avais repris la lecture du tome 1 et 2 il n'y a pas très longtemps, enfin dans l'année 2022. J'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais tout de suite accroché, j'avais trouvé ça très sympa. Je ne sais pas du tout pourquoi à l'époque j'ai pas accroché. Donc je me suis dit, j'ai vraiment hâte de repartir là-dedans et pour l'instant, je suis toujours pas reparti dans la série. Donc niveau trou, il me manque les tomes 12, 14, 15, 16. Et non, le tome 18, je l'ai. Mais vous voyez, j'ai un trou dans la série qui n'est pas non plus très gros. Donc il va juste falloir que je me dépêche. Et pour les carnets de l'apothicaire, vous savez, je vous l'avais dit, je pensais avoir beaucoup plus. En fait, je pensais avoir jusqu'au tome 8 au moins dans ma mangathèque. Et en fait, j'avais jusqu'au tome 6. Donc il me manquait les tomes 7, 8, 9. Là, j'ai acheté le tome 10 en collector. Et en fait, j'ai un trou dedans. Et en fait, j'ai constaté que j'avais lu jusqu'au tome 4. Voilà, jusqu'au tome 4 ou jusqu'au tome 5. Puis j'ai arrêté. Pareil, je ne sais pas du tout pourquoi. Il va vraiment falloir que je la reprenne. Parce qu'en plus de ça, j'ai commandé à ma librairie les tomes manquants. Voilà, donc là j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille les acheter et les chercher. Mais pareil, j'aimerais d'abord reprendre la lecture au tome 1 pour voir un petit peu si ça me plaît toujours. Mais je sais que les carnets de l'apothicaire, ça avait été quand même un coup de cœur à l'époque, j'en avais parlé sur mon compte Instagram, j'adore cette série et je vois pas du tout maintenant pourquoi ça aurait changé maintenant. Donc je pense que ça va partir sur un achat et vous verrez très prochainement les tomes des carnets de l'apothicaire dans un petit book haul. Voilà. Donc voilà, pour tous ces mangas que je devais vous présenter, ma foi, c'est déjà pas mal. Donc dites-moi un petit peu, vous, les séries que vous avez en arrêt et que vous voulez reprendre, mais vous n'avez pas envie forcément de les reprendre parce que vous savez que ça va nécessiter un bon paquet d'achats et ça vous fait mal au cul parce que tous les mois, il y a déjà énormément de sorties à acheter. Donc dites-moi un peu. Dites-moi s'il y a des séries que vous avez repris, enfin des séries que vous avez recommencé aussi. Et finalement, vous avez détesté par rapport à l'époque où vous les avez achetés, que vous aviez adoré. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, à l'époque, vous aviez acheté le tome 1 de Tom Shadow, du tome 1 à 6, vous avez eu un coup de cœur, c'était génial, waouh, amazing, incroyable. Puis,
vous avez arrêté, et là vous avez repris en 2022-2023 et finalement vous avez détesté, vous vous êtes dit mais comment j'ai fait pour aimer ça à l'époque? Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc cette vidéo sortira dimanche, et moi je vous retrouverai dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À moins que je puisse en caler une dans la semaine, ça serait peut-être assez sympathique, mais je ne pense pas. Donc pour l'instant on va rester sur le dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai hâte de lire vos commentaires, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.